السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance on va voir la correction du contrôle continu numéro 2, semestre 1, matière sciences physiques ou bien physique-chimie, première année collège Biof. On va commencer par l'exercice 1. Mettez une croix dans la case qui convient. La masse volumique de l'eau I 1 g par centimètre cube ou bien 0,8 g par centimètre cube. Donc si 1 g par centimètre cube, on repère à l'aide du thermomètre la chaleur ou bien la température. Donc si la température, on exprime la masse volumique par la relation ρ égale m sur v ou bien ρ égale m fois v. Donc la masse d'unité de volume m sur v. L'unité internationale de la masse volumique c'est kg par centimètre cube ou bien kg par mètre cube. Donc la masse internationale de la bien l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme. Et pour le volume, c'est le mètre cube. Donc, kilogramme par mètre cube, c'est l'unité internationale de la masse. Deuxième question, répondez par vrai ou faux. On mesure la pression à l'aide du manomètre. Donc, c'est vrai. On mesure la pression atmosphérique par le baromètre. Donc, c'est vrai. L'unité internationale de la pression c'est le bar, non, donc faux, donc c'est le pascal, donc c'est faux. 1013 hectopascal égale 760 mm à Hg, donc c'est vrai. Donc on passe à la troisième question, reliée par les flèches: solidification, fusion, condensation, évaporation. Alors, solidification c'est تجمد, donc تجمد, voilà. Fusion انصهار. Condensation c'est تكاتف. Évaporation c'est tabakhur. Quatrième question, complétez les phrases suivantes par des mots qui conviennent. Lorsqu'un gaz I, son volume diminue, donc lorsqu'un gaz comprimé son volume est diminue et sa pression augmente. Si un corps perd de la chaleur, ça sa température diminue. La pression, plus la pression atmosphérique est élevée, plus elle fait un bouton. Et plus la pression atmosphérique est diminue, donc plus il fait un mauvais ton. Lors du changement d'état physique d'une matière, donc sa masse ne change pas. Exercice numéro 2, donc on veut savoir la nature de la matière constituant un solide S.
Donc, bien sûr, c'est donc la masse volumique qui caractérise les objets, que ce soit les solides et les liquides, et aussi les gaz. Calculer la masse M du solide S. Donc, selon l'expérience qu'on a ici, donc la masse du solide S est égale à la somme des masses marquées dans l'autre plateau. Donc la masse M égale 500 grammes plus 250 grammes égale 750 grammes. Donc on passe à la deuxième question. Calculer le volume V de solide S, sachant que sa forme est un cube de côté A égale 4 cm. Donc on sait que le volume d'un cube, ou bien la formule mathématique, donc V égale A fois A fois A. Donc V égale 4 cm fois 4 cm fois 4 cm. Alors, centime, 4 le centimètre cube. 4 fois 4 fois 4 égale 64. Donc voilà le volume du corps S, ou bien du solide S. Calculer la masse volumique rho de l'objet. Donc pour calculer la masse volumique, on utilise l'expression suivante. Donc rho égale M sur V. إذا هذه العلاقة فهي ضرورية نعرفوها. هذه بغرام، في بالسنتيمتر كيوب، et rho en grammes par centimètre cube. هذه العلاقة ضرورية ومهمة بالنسبة للفرد. إذا rho application numérique، donc 750 غرام divisé par 64 غرام. donc عند إنجاز العملية الحسابية فغادي نلقاو 11,7 grammes. Et la masse volumique de l'objet S. Quatrième question, quelle est la matière constituant l'objet S? Donc, selon les valeurs des données, donc on va comparer cette valeur avec, donc j'ai oublié ici, grammes par centimètre cube. Attention, les unités, il ne faut pas oublier l'unité de la masse volumique. Donc, grammes par centimètre cube, donc je compare cette valeur avec celle-ci dans les données. Donc, on a 19, donc on a cette valeur et la masse volumique du plomb. On déduit que donc selon les données, on déduire que l'objet est en plomb. Exercice 3. On emprisonne une quantité de l'air dans une seringue liée à un manomètre. Figure ci-contre, donc le manomètre indique 1000 hectopascales. Donc voilà le manomètre. Et voilà une seringue et voilà le piston. Que mesure le manomètre? Donc le manomètre mesure la pression
d'un gaz ou bien du gaz. Du gaz en prisonnier. Deuxièmement, on pousse le piston, c'est-à-dire نقوم بدفع المكبس. Donc le volume diminue et la pression augmente. Donc parmi les deux valeurs suivantes, quelle est la valeur indiquée par le manomètre? Donc la valeur indiquée donc doit être supérieure à la valeur initiale. Donc on va avoir 1500 hectopascales, car la pression augmente, car la pression augmente. Le volume de l'air enfermé augmente-t-il ou diminue? Donc le volume diminue. La quantité d'air enfermé change-t-elle ou non? Donc la quantité d'air reste constante. Constante. Ne change pas. Troisièmement, on tire le piston. يعني نقوم بجذب المكبس. Comment varie la pression de l'air enfermé? Donc la pression diminue. La pression diminue. Comment varie le volume de l'air enfermé? Donc le volume augmente. Le volume augmente à l'intérieur de la seringue. Donc comment varie la quantité de l'air enfermé? Donc ne change pas. Donc elle reste constante. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هاد التصحيح هذا. اللي عنده شي تعقيب أو إضافة يكومونتي في لا فيديو، وشكرا على انتباهكم.